Les candidats des Républicains, Christian Estrosi et Xavier Bertrand, vainqueurs au second tour. Un sondage TNS Sofres pour LCI et Le Figaro a révélé hier les places en tête des intentions de vote face au Front National, respectivement en PACA et dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, au second tour des régionales qui se déroulera donc dimanche. Dans ces deux régions, le Parti socialiste, arrivé troisième au premier tour, a décidé de ne pas se présenter au second tour. On va tout de suite prendre les réactions de Myriam Danan. Myriam, merci d'être avec nous sur ce plateau. Un commentaire face à ce sondage qui vient d'être diffusé donc. Alors sans aucun doute, il va rassurer les partis conventionnels, la droite et la gauche, avec 76% des électeurs du Parti socialiste qui ont reconnu qu'ils étaient prêts à voter en faveur aujourd'hui du candidat de la droite dans ces donc deux régions centrales où le candidat socialiste s'est retiré en faveur du parti des Républicains. Alors ce sondage TNS Sofres, vous l'avez souligné, dans le Nord-Pas-de-Calais, on voit Xavier Bertrand avec 53% des suffrages contre 47% pour Marine Le Pen, ce qui lui fait une relativement large victoire, tandis que du côté de PACA, eh bien, on voit Estrosi avec 54% des voix qui devancent là aussi Marion Maréchal Le Pen. La conclusion donc, c'est que le report des voix de gauche fonctionne, mais que le Front républicain fera ses preuves une fois de plus, même si ce n'est pas la solution définitive. Une fois de plus, les partis pourraient réussir à faire barrage au Front national grâce à ce Front républicain, mais les électeurs sont de plus en plus insatisfaits et parlent d'un choix de raison. Donc pas de victoire magnifique comme l'avait présagé Marine Le Pen, ou en tout cas comme elle s'en était voulu, comme elle l'avait déclaré lors du premier tour. Alors il faut être extrêmement prudent parce que pour le moment, évidemment, ce sont des sondages qui annoncent ces victoires, même si le schéma semble se reproduire par rapport aux précédentes élections également, où le Front National était arrivé en tête dans plusieurs secteurs, mais que le second tour avait démontré qu'il ne parvenait pas à franchir ce barrage parce que tous se liguaient contre lui. Il faut toutefois rester extrêmement prudent parce qu'on a ce taux d'abstention de près d'un Français sur deux qui ne sont pas allés voter. On verra s'ils vont se mobiliser dimanche prochain et si oui, dans quelle direction. L'abstention, cette grande inconnue, on en parlera dans quelques instants. Merci Myriam. Et puis hier, c'était la première journée de la laïcité à l'école. Le Premier ministre français a dénoncé l'imposture de l'extrême droite qui brandit cette notion pour diviser, je cite, et veut selon lui retourner vers les guerres de religion. Je vous propose d'écouter Manuel Valls. La plus grande imposture de l'extrême droite consiste à brandir la laïcité, non pas pour rassembler, mais pour diviser. Elle veut s'en octroyer le monopole, revisiter notre histoire, nier les luttes pour la conquête des libertés. La plus grande imposture de l'extrême droite, c'est de cibler l'islam, les musulmans, de culture ou de confession, pratiquant au pas, ou faisant d'eux des Français de second rang. Certains intégristes islamistes expliquent que la laïcité empêche la pratique de l'islam et stigmatise nos compatriotes musulmans. Quel mensonge! La laïcité, c'est un principe de liberté. C'est même le principe de protection des libertés les plus fondamentales, de pratiquer son culte en toute liberté, de croire, de ne pas croire, de penser, de critiquer, de caricaturer et même de blasphémer. Réapparition du franc, retour à la retraite à 60 ans, augmentation forte des bas salaires. Le programme économique du Front National est-il responsable ou irresponsable, comme le déclare le patronat, rétrograde, comme le disent les économistes? Élément de réponse. Un programme économique qui tient la route, voilà l'objectif visé par Marine Le Pen pour s'ouvrir la voie de l'Elysée en 2017. Crédibiliser son discours budgétaire pour attirer de nouveaux électeurs, tel est le défi relevé par Marine Le Pen depuis son arrivée à la tête du parti en 2011. Et dans sa pêche aux voix, le FN a opéré un virage idéologique à 180 degrés. Si Jean-Marie Le Pen se définissait comme un héritier de l'ultralibéralisme version Reagan, Marine Le Pen fait-elle la cour aux agriculteurs à cette France rurale aux sans-voix? Et pour siphonner l'électorat populaire traditionnellement à gauche, Marine Le Pen a utilisé les vieux poncifs du parti seul contre tous ou l'Europe ennemie du FN. Le marché, l'adversaire héréditaire des Le Pen père et fille, quand leurs opposants parlent d'adaptation et de mutation à l'échelle du monde, le FN opte lui pour la protection et le repli sur soi.
Pour sauver les masses populaires de l'invasion mondialiste, comme elle aime à le dire, Marine Le Pen a deux solutions, sortir de l'euro et rétablir aussi les contrôles aux frontières. L'euro est un drame économique. Voilà. L'euro, il est très clairement démontré aujourd'hui que l'euro a été mal conçu, que dès le départ, son existence était viciée. Certes, la responsable de la formation d'extrême droite joue la carte des slogans pour capter les électeurs, des raccourcis qui n'offrent toutefois pas les antidotes souhaités pour répondre à la crise traversée par la France.